Dans Mickey 17, un film sud-coréen, le personnage principal est recruté pour une mission spatiale à haut risque, où il occupe un rôle pour le moins singulier, celui de remplaçable. À chaque décès, ses souvenirs sont transférés dans un nouveau corps identique, lui permettant de revenir à la vie encore et encore. Une idée fascinante, mais peut-on vraiment envisager une telle prouesse scientifique dans le monde réel ? Le film aborde la question du transfert de l'esprit humain, une thématique chère à la science-fiction. En théorie, pour rendre cela possible, il faudrait parvenir à reproduire certaines fonctions cérébrales fondamentales. Parmi elles, la mémoire joue un rôle central, tout comme la conscience de soi et la sensation d'unité entre le corps et l'esprit. Or, ces fonctions dépendent de mécanismes extrêmement complexes. La mémoire humaine, par exemple, n'est pas un bloc unique. Elle se divise en plusieurs types, dont la mémoire à long terme, qui englobe à la fois les souvenirs personnels et les automatismes de la vie quotidienne. Ces souvenirs sont encodés dans des réseaux neuronaux dispersés dans le cerveau, via des connexions appelées synapses. Les répliquer reviendrait à reproduire une carte neuronale d'une finesse extrême, ce qui dépasse largement nos capacités actuelles. Quant à la conscience, elle fait encore l'objet de nombreuses théories. L'une des plus reconnues suggère qu'elle résulte d'un échange constant entre plusieurs régions cérébrales situées à l'avant et à l'arrière du cerveau. C'est cette interaction qui permettrait de rendre accessible à l'ensemble de nos fonctions mentales les informations perçues par nos sens. Recréer une telle dynamique dans un autre support, biologique ou non, reste aujourd'hui hautement spéculatif. La sensation de faire corps avec soi-même, elle, repose sur un équilibre sensoriel très précis. Le cerveau reçoit et intègre des informations issues de la vue, de l'oreille interne et de la proprioception, c'est-à-dire les signaux venant des muscles et des articulations. Si ces données deviennent incohérentes, notre cerveau peut littéralement avoir l'impression que nous avons quitté notre propre corps. Là encore, imiter cette intégration dans un autre organisme ou une machine est loin d'être acquis. Même si certaines technologies avancent à grands pas, notamment les intelligences artificielles ou les interfaces cerveau-machine, l'idée de transplanter un esprit humain reste largement hors de portée. Reproduire la totalité d'un vécu, l'ensemble des souvenirs et la conscience qui les lie serait un défi technologique et éthique colossal. Et même si cela devenait possible un jour, cela poserait la question du sens. Souhaite-t-on vraiment voir nos esprits répliqués, téléchargés, dupliqués ? Qui serait l'original et que resterait-il de notre identité si elle existait en plusieurs exemplaires ? Si Mickey 17 nous fascine, c'est peut-être parce qu'il nous confronte à nos propres limites, scientifiques, existentielles et morales. Pour l'instant, la duplication de la conscience reste une idée captivante, mais à réserver à la fiction. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.